Le BO numéro 31 du 26 août 2021 nous informe dans son encart des politiques de jeunesse, d'engagement civique et du sport du pilotage et de sa mise en œuvre au niveau territorial pour 2021-2022 sur un nouvel élan à donner afin de faciliter le retour dans les associations, l'impulsion d'une nouvelle dynamique d'engagement et la reprise de toutes les formes de pratiques d'éducation populaire, socioculturelle et sportive, notamment chez les jeunes. La directive nationale d'orientation vise à rappeler les priorités ministérielles qu'il appartient de promouvoir. En matière de jeunesse et d'engagement, un soutien aux jeunesses éprouvées par la crise sanitaire, l'accompagnement des partenaires associatifs et la promotion de toute forme d'engagement seront les priorités. Dans le champ du sport, un soutien aux pratiquants et acteurs du sport, et ce dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. 5 axes prioritaires ont été établis et au-delà de ces 5 axes, une volonté de mobiliser autour des enjeux de laïcité, de prévention de la radicalisation et de lutte contre le séparatisme. De prendre en compte les enjeux climatiques et de préservation de la biodiversité. Pour cela, doivent être privilégiés tout mode de concertation et de contractualisation avec les différents acteurs locaux dans une logique de développement des territoires, notamment par le déploiement des mesures du plan de relance. Les 5 axes sont de consolider la continuité éducative au sein des politiques d'éducation, de jeunesse et de sport, notamment en s'appuyant sur les régions académiques et les services départementaux de l'éducation nationale. De développer les offres de formation et favoriser l'accès aux droits des jeunes par un accompagnement au parcours de formation et d'insertion en assurant une qualité de formation, de certification et de délivrance des diplômes du champ de l'animation et du sport. On note la mise en place du baccalauréat professionnel coloré sport à la rentrée 2021. Encourager l'engagement de la jeunesse en amplifiant la mise en œuvre du service national universel, le SNU, renforcer la place du sport dans la société en confortant la dimension sociétale et inclusive du sport dans le contexte de sa nouvelle gouvernance en privilégiant 2 actions. L'implantation sur tout le territoire des maisons sport-santé, MSS, et le déploiement du Pass Sport, qui est une aide à la pratique sportive en faveur des jeunes. Sécuriser les conditions des pratiques sportives par la conduite d'une politique de contrôle des activités physiques. Prévenir les violences sexuelles et assurer le traitement sécurisé des signalements. Améliorer la performance sportive et son rayonnement international en déployant l'action des maisons régionales de la performance dans les territoires, en appui des CREPS et organismes publics équivalents. Procéder à l'agrément des centres de formation de clubs professionnels. Enfin, participer à l'accompagnement et au soutien de la vie associative et de ses acteurs en contribuant au renforcement et à la structuration du tissu associatif, notamment par l'accompagnement des associations. Dans le domaine des enseignements secondaires et supérieurs, concernant les classes préparatoires scientifiques, un arrêté précise les modifications des objectifs de formation et programmes des classes préparatoires de seconde année de mathématiques et physique, MP, de physique et chimie, PC, de physique et technologie, PT, de physique et sciences de l'ingénieur, PSI, et de mathématiques, physique et informatique, MPI. Le BO présente le calendrier de la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie, session 2021-2022. Concernant le brevet de technicien supérieur, une note de service propose le thème concernant l'enseignement de culture audiovisuelle et artistique du brevet de technicien supérieur métier de l'audiovisuel, session 2023 qui sera le corps. Dans le domaine enseignement primaire et secondaire, l'arrêté du 1er juillet 2021 présente la modification concernant l'inscription des établissements scolaires publics dans le programme REP+. Nous trouvons une mise à jour du classement des catégories des collèges, lycées professionnels, lycées et écoles des métiers et des établissements régionaux d'enseignement adapté à compter de cette rentrée 2021. La circulaire du 10 août 2021 précise les conditions d'attribution, de paiement et de suivi du dispositif des bourses au mérite, qui est un complément de la bourse nationale d'études du second degré de lycée pour les élèves boursiers ayant obtenu le diplôme national du brevet avec mention bien ou très bien. Sur les bourses nationales de collège et bourses nationales d'études du second degré de lycée, l'objectif est de favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels et de permettre aux familles, dont les ressources ont été reconnues insuffisantes, d'assumer la scolarité de leur enfant. Les annexes qui sont jointes concernent entre autres le calendrier des campagnes de bourses de collège et de lycée, le formulaire de demande de bourse nationale de collège et de lycée, le modèle d'accusé de réception de demande de bourse au collège et au lycée, le barème des bourses nationales d'études de lycée. Sur la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers dans un établissement d'enseignement français à l'étranger, la circulaire du 13 août 2021 précise le public et les établissements concernés et les acteurs.
3 grands domaines regroupent les différentes activités permettant l'accompagnement des élèves en situation de handicap sur tous les temps et lieux scolaires. L'accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, l'accompagnement dans l'accès aux activités d'apprentissage, l'accompagnement dans les activités de la vie sociale et relationnelle. Un matériel pédagogique adapté peut aussi être proposé. Pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, dans le cadre de la loi de 2005 et du déploiement du service public de l'école inclusive, le parcours de scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers s'organise sur la base des dispositifs suivants. Programme personnalisé de réussite éducative, plan d'accompagnement personnalisé, projet d'accueil individualisé pour raisons de santé, matériel pédagogique adapté. Le Centre national d'enseignement à distance propose 2 types de parcours pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Des cours en classe complète à inscription réglementée qui s'adressent aux élèves qui ne peuvent pas fréquenter un établissement scolaire du fait de leur situation. Des cours à la carte à inscription réglementée qui s'adressent aux élèves qui ne peuvent suivre leur scolarité à temps plein. Sont pris en compte des aménagements d'examens nationaux français et la dispense d'enseignement. Les phases d'orientation doivent mobiliser l'élève, sa famille, l'ensemble des membres de l'équipe en charge du suivi du parcours de l'élève à besoins éducatifs particuliers et requièrent une préparation spécifique menée très en amont des procédures de fin d'année. La procédure d'orientation en fin de classe de 3e pour les élèves en situation de handicap relève du droit commun sans aucune exclusion de filière. Une visite médicale en cours d'année est recommandée lorsque le projet professionnel d'un élève en situation de handicap est envisagé dans les filières professionnelles. L'affectation des élèves au lycée en cas de retour en France est prononcée par l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie. Pour une admission dans l'enseignement supérieur en France, Parcoursup, les candidats en situation de handicap peuvent se signaler via la plateforme de saisie des candidatures. Sur le brevet de technicien métier de la musique, la note de service du 12 juillet 2021 précise le programme préparatoire à l'épreuve A2 pour la session 2022. Concernant les établissements d'enseignement français à l'étranger, la note de service du 23 juillet 2021 précise l'homologation et le suivi pour l'année scolaire 2021-2022 et particulièrement les principes et critères, la place et la maîtrise de la langue française, la politique linguistique plurilingue, les personnels qualifiés et formés et les évaluations, préparations et passations des examens français. L'évaluation des dossiers est faite par les services du ministère en charge de l'éducation. Sont proposés en annexe le calendrier et les modalités de la campagne d'homologation 2021-2022 ainsi que les modalités de dépôt des dossiers d'homologation. Une note de service abroge et remplace la note de service du 11 février 2020 relative à l'épreuve orale, dite grand oral de la classe de terminale de la voie générale et de la voie technologique à compter de la session 2021 de l'examen du baccalauréat. Elle est applicable à compter de la session 2022 du baccalauréat pour l'épreuve orale terminale, dite épreuve du grand oral. Des informations sont données sur les candidats individuels ou issus des établissements privés hors contrat, à savoir qu'ils présentent l'épreuve orale terminale dans les mêmes conditions que les candidats scolaires. Sur la composition du jury, il est composé de 2 professeurs de disciplines différentes, dont l'un représente l'un des 2 enseignements de spécialité du candidat et l'autre représente un autre enseignement de spécialité ou enseignement commun. Il y a aussi la possibilité d'avoir dans le jury le professeur documentaliste. Et ainsi, les uns et les autres contribuent ensemble à l'évaluation globale du candidat. La note de service du 28 juillet 2021 sur les baccalauréats général et technologiques apporte des informations sur les évaluations ponctuelles d'histoire-géographie et sur les évaluations ponctuelles de langue vivante A et B concernant les objectifs de l'évaluation et sa structure avec en annexe les grilles pour l'évaluation des langues vivantes. Cette même note de service précise les évaluations ponctuelles pour l'enseignement scientifique, de mathématiques et d'enseignement moral et civique sur son objectif et sa structure à compter de la session 2022. Elle concerne aussi l'évaluation spécifique de contrôle continu organisée pour les candidats au baccalauréat scolarisés dans les sections européennes ou de langue orientale et pour les candidats présentant une discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante à compter de la session 2022. Sur l'évaluation ponctuelle dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement pendant la classe de première de la voie générale à compter de la session 2023. Dans la note de service du 29 juillet 2021, des informations sont données sur les objectifs, la structure et la notation des enseignements de spécialité. Concernant les sections binationales Bachibac, la note de service du 29 juillet 2021 concerne les évaluations d'histoire-géographie et de langue et littérature espagnole pour la délivrance simultanée du baccalauréat général et du diplôme du bachillerato dans le cadre des sections binationales Bachibac.
Sur les sections binationales et ZABAC, les évaluations spécifiques pour la délivrance simultanée du baccalauréat général et du diplôme de l'esame di Stato concernent les évaluations spécifiques d'histoire-géographie et de langue et littérature italienne du baccalauréat général, ainsi que les évaluations spécifiques d'enseignement technologique et de langue, culture et communication italienne dans la série Sciences et technologies du management et de la gestion STMG du baccalauréat technologique. Des informations sont apportées sur les sections européennes ou de langue orientale, notamment les évaluations spécifiques dans les sections binationales de la voie générale, évaluation spécifique d'histoire-géographie, partie écrite de l'évaluation spécifique de langue et littérature italienne et la partie orale de l'évaluation spécifique de langue et littérature italienne. Sur les évaluations spécifiques dans les sections ESABAC de la série STMG, des précisions sont données sur l'évaluation spécifique d'enseignement technologique et l'évaluation spécifique de langue, culture et communication. Pour les sections binationales ABIBAC et particulièrement les évaluations spécifiques d'histoire-géographie et de langue et littérature allemande pour la délivrance simultanée du baccalauréat général français et du diplôme allemand, la note de service concerne les évaluations spécifiques d'histoire-géographie et de langue et littérature allemande pour les sections binationales ABIBAC du baccalauréat général. En annexe se trouve le protocole de correction pour ce bac allemand et pour l'évaluation spécifique d'histoire-géographie. Sur les sections internationales sont précisées les évaluations spécifiques de contrôle continu organisées pour les candidats au baccalauréat scolarisés dans les sections internationales du cycle terminal et préparant l'option internationale du baccalauréat à compter de la session 2022. Pour les baccalauréats général et technologique, la note de service du 29 juillet 2021 abroge et remplace la note de service relative au choix et évaluation des langues vivantes étrangères et régionales et des disciplines non linguistiques à compter du 1er septembre 2021 pour la session 2021. Dans la rubrique des personnels, l'arrêté du 10 juillet 2021 informe de l'ouverture de la session 2022 de l'examen de diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée. Pour les établissements publics locaux d'enseignement, une charte des pratiques de pilotage en EPLE est proposée avec un rappel des missions de l'EPLE en réaffirmant l'EPLE comme un espace autonome de pilotage pédagogique et éducatif, en renforçant l'accompagnement des EPLE par les académies, en renouvelant et simplifiant le cadre méthodologique de l'évaluation de l'EPLE. Cette charte précise le fonctionnement de l'EPLE en tenant compte de l'évolution de la fonction administrative dans les EPLE en améliorant l'environnement numérique de travail des personnels de direction, en régulant les procédures d'enquête et en maîtrisant les flux d'informations. Il est rappelé que l'EPLE est un établissement local dont l'action s'inscrit sur un territoire, en interaction avec d'autres unités d'enseignement et en synergie avec de nombreux partenaires institutionnels. La mise en œuvre des politiques éducatives repose en effet sur une stratégie partenariale qui souligne l'importance de l'ouverture de l'EPLE à son environnement pour le déploiement de ses missions. D'où la nécessité d'entretenir des relations avec les collectivités territoriales de rattachement, de développer un travail en réseau des établissements et de développer des partenariats. La note de service du 19 juillet 2021 précise l'accès à l'échelon spécial du grade de personnel de direction hors classe et à la hors classe du corps des personnels de direction pour l'année 2022. Elle porte sur la date d'examen des conditions requises, l'établissement des tableaux d'avancement et sur la publication des tableaux d'avancement au vendredi 17 décembre 2021 sur le site ministériel. À noter la création d'une fonction de professeur référent de groupe d'élèves de lycée d'enseignement général et technologique par la note de service du 23 août 2021. Les professeurs référents de groupe d'élèves interviennent lorsqu'un établissement en fait le choix, selon une organisation qu'il détermine en fonction de son profil, de son projet et des besoins des élèves qu'il accueille. Les professeurs référents peuvent exercer leur mission en complément de celle des professeurs principaux ou peuvent s'y substituer.